Margot, la nouvelle de la classe. Personne ne lui adressait la parole. Toujours cachée derrière ses bouquins et entourée d'une muraille de mouchoirs. Elle dégoûtait tout le monde, sauf moi. Il fallait absolument que je lui parle. Tant pis si j'attrapais sa crève. Salut, je m'appelle Esteban. J'ai vu que tu lisais en cours, ça a l'air sympa. Je lis beaucoup moi aussi, plein de trucs. Mhm. Plein de trucs, genre... Enfin, des grands livres, quoi. Il y a au moins 800 pages. Tiens, lis ça. Je l'ai lu 2 fois. Il est trop bien, tu verras. Et comme il est petit, tu pourras le finir en une nuit. Trop facile. Devant ces pages noircies, mon front s'était perlé de sueur. À n'en plus finir, des mots, encore des mots. Mais étrangement, c'est le vide qui s'immisçait dans la chambre. Son poids m'écrasait. Je n'y arrivais pas. J'avais horreur des petits déjeuners en famille. La seule chose que j'entendais de mon père était le bruit de sa langue léchant son doigt pour tourner la page de son foutu quotidien. Ma mère et moi animions la pièce. Esteban, donne ton téléphone. Allez, tu connais les règles de la maison. Esteban. Mais j'ai le droit. Oh, personne l'a fait chier, elle. Eh oh, surveille ton langage. Quant à ma grande sœur, c'était un être surnaturel, dont je n'avais jamais entendu un son. Personne n'avait l'air de savoir depuis combien de temps ça durait. Mais c'est pas juste. Elle m'effrayait. Me regarde pas comme ça, toi. Allez, ça suffit, va te préparer. On reparlera de ça ce soir. Fais chier, putain. Tiens. Waouh. T'es un rapide, toi. Je l'ai pas lu. Je t'ai menti hier, j'arrive pas à lire, c'est chiant. Je comprends pas comment tu peux aimer ça. T'inquiète. C'est pas grave, tu sais. Bah, je voulais juste... La balle Stéphane, fais-la pas, s'il te plaît. Ce soir, il y a un truc chez Matisse. Tu veux venir? Non, merci. Mais je peux t'apprendre à lire. Mais je sais lire. Attention. Ah... Ah... Alors, avant que tu me prennes pour une folle et que tu partes en courant, je t'explique. Margot avait une obsession pour les ventilateurs. Elle me disait qu'il la berçait pour dormir. Leur musique lui rappelait sa maison d'avant, près de la mer. Écoute celui-là comme il est différent. Ce Apal, c'est mes préférés.
Regarde. T'entends? Attends. Il peut pas chanter tout seul. Il a besoin des autres aussi. Ce bazar qui lui servait de chambre se voyait transformé par le souffle des machines. Ça gelait ici. Je comprenais maintenant pourquoi elle éternuait toute la journée. Elle, qui d'habitude disparaissait sous des piles de vêtements, se révélait face à moi sous son vrai jour. À ce moment-là, j'avais envie de me taire. L'espace rempli d'air, il m'apparaissait inutile de le combler de ma voix. Moi, je vois ma sœur quand je lis. Un livre, c'est comme elle. Ça parle pas. Ma sœur était bleue parce qu'elle avait été asphyxiée dans le ventre de ma mère. Née en retard, comme si elle n'avait jamais voulu voir le jour. Le livre, il se plie pas à toi. Il exige une attention particulière. C'est là qu'on peut avoir peur. Peur de lui donner. Peur qu'il te jette sur le banc. Des asociaux, des ridicules, des silencieux. Moi, je choisis de lire, comme de me taire. Je veux que rien me l'impose. Mais pourquoi elle parle pas, ma sœur? Elle l'a pas choisi. J'en sais rien. Je suis désolée. Pourquoi désolé? Margot? Je ne saurais que bien plus tard les raisons du mutisme de ma sœur. Margot? Mais je me sentais étrangement bien à ce moment-là. Je ne savais pas si Margot me fixait ou dormait les yeux ouverts. Mais nous avons continué de nous regarder. Un temps.